Avec Marion, ces derniers temps, ça a été très difficile. Juste la pression du boulot. J'ai très envie de passer à autre chose. Mon client souhaiterait retirer sa plainte pour harcèlement qu'il a déposée contre Madame Bastide. T'es vraiment très forte. Arrête de me traiter comme ça, tout bout de champ de manipulatrice. Mais je te traite comme ça parce que tu agis comme ça. Donc vous allez continuer à vous faire la gueule comme ça longtemps? Ariane? Tu penches pour un suicide? Ça y ressemble en tout cas. Élise, viens ce que j'ai trouvé. Vous croyez que c'est à cause de cette lettre que Ryan s'est suicidé? Restons en ligne. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faisait chez elle? Il venait à peine de se rencontrer. Votre mère était une de ses clientes. Elle avait des relations sexuelles tarifées avec lui. Noémie? Noémie? Noémie, c'est moi, c'est Ludo. Noémie, ouvre-moi, s'il te plaît. Faut que je te parle. Non, mais il était en Arizona. Ah mais tranquille, le pépérin, ça va, tout va bien. Ah, je te confirme, il était très très aimable. Je suis de plus en plus convaincue qu'il est derrière cette histoire de chantage. Ah, il faut que je te laisse là, Claudine. Écoute, je te rappelle dès que je tire les verres du nez. D'accord? Ouais, je t'embrasse. Ciao. Putain. Ryan est morte? Apparemment, elle se serait suicidée. Elle s'est tranché les veines dans la baignoire. Pourquoi elle a fait ça? Elle aussi, elle a reçu des lettres de menaces. Elle t'en avait pas parlé? Si, elle m'a appelée. Elle m'a passé un savon. J'ai du mal à croire que ce soit la raison. Pourquoi? Si elle s'en foutait, qu'on sache qu'elle fréquentait des escortes. C'est ce qu'elle t'a dit? Peut-être qu'elle t'a menti. J'aurais dû passer la voir. On se serait expliqué. On serait peut-être pas passé à l'acte. On serait peut-être pas passé à l'acte, Ludo. Ou alors c'est toi qui as raison. Peut-être que cette lettre n'y est pour rien. Hein? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est au sujet d'Ariane Dupuis. Elle a un problème? On a retrouvé son corps chez elle. Son corps... A priori, il s'agit d'un suicide. Vous avez passé la matinée du 26 ensemble, c'est bien ça? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? On s'est retrouvés comme d'habitude au club à 8h30 pour faire un tennis. Et puis, vers 9h30, on est allé en ville pour faire un peu de shopping.
Et vous n'avez rien remarqué de particulier? Elle était comment? Elle paraissait préoccupée? Non. Elle a acheté un petit service à thé qu'elle avait repéré chez un antiquaire. Elle était toute contente. Et ensuite, vous avez fait quoi? Ensuite, on a pris un café. Elle était toute joyeuse, elle arrêtait pas derrière. Et puis après, je suis partie parce que je devais prendre mon service à l'hôpital. Voilà. Je vous remercie. S'il y a quoi que ce soit qui vous revient, même un détail, n'hésitez pas à nous appeler, d'accord? Merci. Au revoir. Alors ce serait ça, la vraie raison de sa tentative de suicide. Des problèmes avec sa femme. J'en sais rien. Ça, plus l'acharnement d'Elisabeth Bastide, il a craqué, il est passé à l'acte. Et vous aviez remarqué quelque chose Enfin, je veux dire, par rapport à sa femme? Ah, moi non. Et toi? Moi non plus, non. Mais c'est quoi le truc avec eux alors? Ils sont allés voir ailleurs? Mais non, mais tu connais Laurent, jamais il aurait fait un truc comme ça, non. Non, s'il y a eu une aventure, moi je pense que c'est plutôt de son côté, elle. Comment tu peux dire un truc pareil? Tu la connais toi, Marion? Non. Ah bah alors? Non mais Laurent, il serait pas capable de faire un plan comme ça, c'est tout. Non mais attends, des problèmes dans un couple, c'est pas forcément des histoires de coucherie. Ça peut être tout un tas d'autres trucs. Mais non mais t'as raison, c'est juste... Les gars. Ça ne nous regarde pas tout ça, d'accord? Et du coup, on fait quoi par rapport à Bastide? Bah, Laurent a retiré sa plainte, il a envie de passer à autre chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va respecter son choix. On laisse tomber alors. On peut pas reconduire la grève. À la base, on faisait ça pour le soutenir. Mais s'il veut tourner la page, ça aurait pas de sens. Mais je t'assure, on vient d'avoir une discussion. Il semblerait qu'il ait dit à Henrik que vos problèmes de couple l'avaient beaucoup affecté. Oui, évidemment, moi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ouais, je me sens mal par rapport à ce qui s'est passé après. Mais tu veux parler de quoi? De sa tentative de suicide? Je me sens coupable. Je peux pas m'en empêcher. Si on n'avait pas eu cette aventure, il aurait peut-être pas déconné après. Non, tu te trompes, ça aurait rien changé. Mais comment tu peux le savoir? Parce que si ça avait pas été avec toi, j'aurais couché avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était une question de survie. Voilà. Parce que ça te fait rien d'avoir trompé? Bah si, bien sûr. Je regrette qu'on en soit arrivé là. J'avais plus le choix. Et au bout du compte, ça a été une bonne chose. Une bonne chose. Oui. On était dans un cercle vicieux. On s'enfonçait, on se parlait plus. Ça nous a permis de crever l'abcès. Oui, ben en attendant, c'est lui qui a failli crever. Mais puisque je te dis que ça n'a rien à voir avec nous. C'est le harcèlement de Bastide qui a provoqué son geste, rien d'autre. Mais comment tu peux en être certaine? Mais parce qu'il a attendu de se faire virer d'Al Cosmétique. Parce qu'il a fait ça sur le parking de la boîte. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, Gary? Je sais pas. Docteur, dernières analyses du patient de la 504. Ah oui, merci Claire. Vous avez des nouvelles d'Elisabeth? Non, pas depuis vendredi dernier en tout cas. Et comment ça va, vous? Ça pourrait aller mieux. Non, le problème c'est que je la comprends plus du tout. J'arrive pas. Vous parlez de son attitude avec le comptable de L Cosmétique. Bah oui, totalement intransigeante, manque de compréhension, manque même de compassion. Enfin, je comprends pas. Dites-moi, vous pensez pas que vous mélangez un peu tout, là? Mélange quoi? Bah, le professionnel, le personnel. Mais non, pourquoi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, vous mettez du sentiment dans ce qui n'est pour elle qu'une attitude de chef d'entreprise. En tout cas, telle qu'elle la conçoit. Non, non, mais attendez, moi, ce que je demande, c'est un minimum de compréhension pour un type qui, même s'il a fait des erreurs, d'ailleurs, ça reste quand même un être humain, non? Oui. Enfin, vous avez toujours su que c'était une chef d'entreprise intraitable. Oui. Une femme d'affaires. Non, mais Claire, vous savez comment une tentative de suicide, c'est pas anodin. Le type était totalement désespéré, abattu. Je ne comprends pas comment elle s'en est pas aperçue. Comprenez ce que je veux dire? J'arrive pas à me sortir ça de la tête. Vous voyez? Je comprends. Allez, courage. Merci, Claire. Oui? Madame Bastide, vous auriez un moment à m'accorder? Mais oui, je vous en prie, entrez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Asseyez-vous.
Voilà, c'est au sujet de Berthier. Encore? Oui. Tout ce qui est arrivé jusqu'à présent, c'est à cause de moi. Ça va? Ça va. Ta garde s'est mal passée? Pourquoi tu m'as rien dit pour Ludo? Bah, de quoi tu parles? L'escorte mystérieux, là. Quand t'écrivais les articles, tu savais que c'était lui. Pourquoi tu m'as rien dit? Écoute, c'est mon pote, j'ai voulu le protéger, c'est tout. Et de qui? Protégé de quoi? De moi? Mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il assumait pas ce boulot, et voilà. Et... Puis, de toute façon, il voulait arrêter, donc... Bilal y sait? De J'en sais rien, moi, si Ludo l'a dit à Bilal. toute façon, c'est toujours moi le dernier au courant. Oh là, sérieux, bébé, arrête ton plan Calimero, là, c'est chiant. Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu me fais pas confiance? Ça n'a rien à voir. Bah si, quand même. Bon, de toute façon, là, ça sert à rien de parler de ça. Pourquoi? Parce que tu vois, là, l'urgence, c'est pas ta petite fierté mal placée. Je pense que Ludo doit être complètement traumatisé et qu'il va avoir besoin de moi. Je ne comprends pas pourquoi vous me racontez tout ça. Parce que si Berthier a déconné, ça n'a rien à voir avec vous. Ah bah ça, je le sais bien. Et j'ai bon espoir qu'un jour, tout le monde finisse par en convenir. S'il a fait tout ça, c'est à cause de moi. Mais même si c'est le cas, Legrand, une fois de plus, ça ne me concerne pas. Mais si, Berthier, c'est un type bien. Il mérite pas tout ce qui lui vient de lui tomber sur la tête. S'il y a quelqu'un à virer ici, c'est pas lui. C'est moi. Vos petites histoires personnelles n'ont absolument rien à voir avec ma façon de gérer cette entreprise. Alors, si je dois virer quelqu'un, comme vous le dites, permettez-moi de le faire sur des critères strictement professionnels. Et pour ce qui vous concerne, vous êtes un très bon élément. Donc je n'ai aucune raison de me séparer de vous. Autre chose, monsieur Legrand? Ma mère est morte. Ludo était son gigolo. C'est tellement délirant. Je comprends pas. J'arrête pas de repasser tout ça dans ma tête. Depuis combien de temps ça a duré? Quand on a dîné tous les trois, est-ce qu'ils couchaient encore ensemble? Est-ce qu'ils sont foutus de moi? Est-ce qu'ils ont joué avec moi? Et tu te tortures pour rien, Noémie. Ta mère t'aimait, elle t'aurait jamais fait de mal. Qu'est-ce que t'en sais? Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle allait pas bien, elle était constamment sur les nerfs. Ah, je pense que c'était à cause de ça. Quand je repense à son dernier coup de fil, je comprends mieux pourquoi elle était pas très à l'aise à l'idée de voir Ludo. Et moi, comme une conne, je la voyais balader. Voilà mon dernier échange avec elle. Je suis sûr qu'elle t'en a pas voulu. Elle t'aimait trop pour ça. Vous avez réussi à programmer un nouveau rendez-vous avec Louvier? J'ai essayé, mais il n'y a rien eu à faire. Visiblement, il n'a pas apprécié s'être posé à lapin. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est la première fois que je zappe un rendez-vous. Ça doit pas être évident pour vous en ce moment. Si je peux vous aider? Non, mais ça n'a rien à voir avec le travail, c'est des petits soucis d'ordre personnel, mais je vous remercie. On connaît tous ça. Des problèmes de la vie privée qui empiètent sur le professionnel. Oui, oui, mais c'est pas une raison pour se laisser déborder. On n'est pas des machines. Alors que vous soyez employé ou patron, c'est pas toujours évident de faire la part des choses. Il n'y a pas de honte à ça. Allô? Oui. Oui, bien sûr, oui. Très bien. À tout de suite.
C'était qui? Elisabeth Bastide. Qu'est-ce qu'elle veut? Me voir. Te voir? Ouais. Mais pourquoi? Écoute, j'en sais rien, Elle m'a donné rendez-vous dans un café. Dans un café? Mais pourquoi pas à la boîte? Non mais attends, tu vas pas rappliquer comme ça, comme un caniche à chaque fois qu'elle te siffle. Non, si elle veut te voir, c'est au bureau et en présence de ton avocat. Je suis désolée. Écoute, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est bon. J'ai eu assez de pression comme ça. Elle te prépare un coup fourré, Laurent, c'est clair. D'après ce que j'ai compris, ça n'a pas toujours été très facile pour vous ces derniers temps, en dehors du travail. Je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais peu importe. Je n'aurais jamais dû mélanger mon travail et ma vie privée. Ça, c'est humain. Vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive. Je sais de quoi je parle. Vous savez, même si j'ai toujours eu des liens très particuliers avec Elle Cosmétique, ça n'a pas été évident pour moi de reprendre la direction. Ouais, j'imagine. Je ne me cherche aucune excuse, absolument pas. Mais je reconnais que j'ai été beaucoup trop loin avec vous. Je n'aurais jamais dû vous mettre autant de pression, monsieur Berthier. Alors c'est vrai, vous n'êtes pas allé de main morte. Mais en même temps, je n'aurais jamais dû accepter ça. J'aurais dû vous parler franchement. Eh bien alors disons que nous sommes tous les deux responsables de ce qui s'est passé. Alors maintenant, je trouverais ça vraiment ridicule de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis pas sûr de vous suivre. J'aimerais que vous repreniez votre poste, monsieur Berthier. Alors? La mort est due à une exsanguination rapide provoquée par une phlébotomie au niveau des poignets. Donc ça confirme l'hypothèse du suicide. Pas vraiment. La toxicologie indique que la victime avait du gamma-hydroxybutyrate dans le sang. Du GHB. Après, peut-être qu'elle en a pris dans un but récréatif. Tu sais, pour ressentir la sensation d'ivresse, mais que les effets secondaires lui ont ramené des pensées suicidaires. Oui, mais là, les doses sont massives. Chargée comme ça, elle a dû rapidement plonger dans un sommeil profond. Donc elle a pas pu prendre un bain et s'ouvrir les veines toute seule, c'est ça? Je sais pas comment elle aurait pu faire. En tout cas, on a eu de la chance de trouver le corps aussi rapidement après la mort. Pourquoi? Parce que 12 heures après la prise, le GHB disparaît complètement de l'organisme. Donc si on avait retrouvé le corps que le lendemain, ce qui aurait été tout à fait possible, rien serait venu contredire la version du suicide. Le crime parfait, quoi. Mais qu'est-ce qu'il me reproche exactement? Au fond. Alors, c'est vrai que j'ai une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à Berthier, mais si l'homme qui partage ma vie continue de me voir comme une espèce de cerbère qui broie les gens sans aucun état d'âme, c'est terrible. S'il me voit vraiment comme ça, non, je comprends pas pourquoi il reste avec moi. Parce que moi, je crois qu'au fond, c'est pas vous le problème. Ah bon, mais c'est qui alors? Ben, c'est Berthier. Alain a été profondément touché par ce qu'il lui a raconté. Il a vu un homme brisé et ça l'a ému. Donc ça veut dire qu'il aurait réagi exactement de la même façon si j'avais pas été impliquée dans l'histoire. Peut-être pas été aussi touché, mais je crois. Ouais. Enfin, pourquoi est-ce qu'il m'en a pas parlé? C'est absurde. Enfin, c'est consternant de faire ça. Moi, j'ai tout pris pour moi. Mais et pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi vous dites pas ce que vous avez sur le cœur, vous? Hein, qui voit bien que vous n'êtes pas muré dans votre intransigeance folle. Oui, peut-être. Je vais voir. En tout cas, heureusement que Myriam m'a ouvert les yeux. Bah, c'est sûr que celle-là, quand elle a quelque chose à dire, elle n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, elle est parfois un petit peu impertinente. Mais elle a beaucoup de lucidité. Et puis, je l'aime bien.
Casse-toi, je veux plus te voir. Non, tu vas m'écouter. Ce sera pas long. Après, je partirai. Je suis dévasté par la mort de ta mère. Alors, j'ose même pas imaginer pour toi. Je vais être à tes côtés pour t'aider à affronter ça. Bah, tu te fous de moi? Tu crois que tu m'as pas assez fait souffrir comme ça? J'ai jamais voulu te faire souffrir. Quand on s'est rencontrés, j'étais déjà escorte. Je savais pas que t'étais la fille d'Ariane. Et quand tu l'as su? Ça t'a pas empêché de te taper la mère après avoir baisé la fille? Tu me dégoûtes. J'ai tout arrêté dès que j'ai pu. Parce que j'ai des sentiments pour toi. Ah bah moi aussi j'en avais. Malheureusement pour moi. Je t'aime, Noémie. Je veux être à tes côtés. Je veux te soutenir. Laisse-moi t'aider. C'est bon, je t'ai écouté. Maintenant tu fous le camp, tu t'approches plus jamais de moi. Vous allez nous suivre au commissariat? Attendez, c'est obligé? Non, parce que nous on savait même pas que c'était illégal, hein. Vous me donnez tout de suite ces noms ou je vous mets en garde à vue pendant 48 heures pour vous aider à réfléchir. Je pensais qu'on était devenus amis, mais je me suis bien plantée. Comme avec Ludo. Elle s'est endormie en combien de temps? Vous avez attendu qu'elle se vide de son sang ou pas?